Salut, salut! On se retrouve pour la troisième et dernière partie de ce je trie mes bibliothèques en j'ai lu, j'ai pas lu. Il me reste donc cette dernière bibliothèque à faire. Et après, je pourrais enfin ranger les deux autres qui sont en bordel depuis plusieurs semaines. Donc on va continuer et commencer tout de suite. Alors, j'ai sur l'étagère du haut, vous allez vraiment pas voir grand chose parce qu'en plus j'ai pas beaucoup de recul ici, machin. Sur l'étagère du haut, j'ai la plupart des publications d'une maison d'édition que j'aime vraiment vraiment beaucoup. Il s'agit des éditions La Croisée, qui est une maison du groupe Delcourt Littérature et qui fait uniquement de la littérature étrangère, la littérature traduite. Et je suis très très fan d'une très très grande partie de leurs romans. Il y a un vrai travail enfin, je trouve, enfin, j'y connais pas grand chose, mais d'édition sur vraiment des nouvelles plumes qui sont ultra audacieuses, que ce soit en termes de thématique. Enfin voilà, c'est vraiment une maison d'édition qui fait beaucoup de renouveau, je trouve, en littérature. Il y a de la fiction, il y a des choses qui sont moins fictionnelles, mais on est vraiment sur de très très belles histoires. Moi, enfin voilà, il y en a énormément qui font partie de mes romans préférés de ma carrière de libraire, on va dire, hein, de ces cinq dernières années. Au moins. Donc je vais passer assez rapidement parce que j'en ai pas mal. Je vais peut-être m'arrêter sur quand même les gros coups de cœur que j'ai eus. Il n'y a pas beaucoup de lumière aujourd'hui, donc je pense que la vidéo est un peu terne, enfin sera un peu terne. Mais bref, on s'en fiche. Donc j'ai le Prière pour les voyageurs de Ruchika Tomar. C'est traduit de l'anglais par Christine Barbast. Roman que j'avais beaucoup aimé, roman qui est construit comme un puzzle, hein. C'est-à-dire que les chapitres sont numérotés, mais ne sont pas numérotés dans l'ordre en fait chronologique. C'est-à-dire que vous allez avoir le chapitre 38 en fait à la page 83, et le chapitre d'après est le chapitre 17. Parce que c'est construit comme un puzzle, en fait on suit la disparition d'une jeune fille qui est recherchée du coup, et son ancienne collègue de travail en fait va notamment se mettre à sa recherche également, et en fait pourquoi les chapitres sont dans le désordre, c'est pour participer au mystère en fait autour un petit peu de sa disparition. C'est très très bien fait et on n'est pas du tout perdu, contrairement à ce qu'on pourrait penser en ayant les chapitres dans le désordre. Ça fait pas du tout cet effet là, c'est vraiment très très bien construit, vraiment super histoire. Donc ça c'est lu. Où est mon étagère des lus? Là. Hop. Ensuite, j'ai, avec un petit post-it de l'éditrice, j'ai le Dérive de Kate Zambreno, c'est traduit par Stéphane van der Heeg, que je n'ai pas lu, celui-ci pour le coup. Ça sortait en 2022. Une écrivaine doit remettre à son éditeur un livre dont elle n'a pas écrit une ligne. Dans la torpeur de l'été new-yorkais, elle reste enfermée chez elle, angoissée par la page blanche. Pour s'inspirer, elle se plaît à évoquer les cheminements artistiques de Rilke, de Franz Kafka ou encore de Chantal Akerman, mais alors qu'elle se nourrit des œuvres d'autrui pour créer la sienne, elle apprend qu'elle entend un enfant. L'un est-il compatible avec l'autre? J'aime beaucoup les ouvrages et globalement tous les textes et les réflexions que je lis, que j'ai pu lire autour de la parentalité, mais beaucoup la maternité et la création artistique. Il y en a, je trouve qu'il y a de plus en plus d'écrits et de réflexions autour de ça, et je trouve que c'est assez passionnant à lire. Donc voilà, j'ai très envie de le lire celui-ci. Il va aller là, dans les non-lus. Ensuite, j'ai Les étoiles de Lyra de Anna Lilith Assadi, c'est traduit de l'anglais également par Stéphane van der Heeg également. Alors, je sais que je l'ai lu celui-ci, je l'ai un petit peu moins... Enfin, c'est pas que je l'ai pas aimé, je l'ai un petit peu moins aimé. Enfin, en tout cas, j'ai un peu moins de souvenirs. Je sais que ça parle de la maladie, je crois que c'est Alzheimer, sur une... Voilà, oui, une femme qui attend... qui oublie peu importe ses souvenirs. J'ai un joli souvenir de ce... Moi, j'aime beaucoup, j'adore la couverture, elle est trop belle. J'ai un joli souvenir de ce texte, mais voilà, ça ne fait pas partie de mes préférés pour le coup. Celui-ci, je l'ai lu. Ensuite, ils sont pas tous rangés ensemble. Bon, je vais sortir les... Hop. Donc, j'ai les deux romans traduits de Brandon Taylor. Son premier, Real Life,
C'est traduit par Héloïse Esquier et son deuxième, Les Derniers Américains, également, traduit par Héloïse Esquier, qui est un auteur du coup que j'aime beaucoup. Enfin voilà, c'est un peu cette nouvelle plume en fait américaine qui moi me plaît beaucoup. Les Derniers Américains, alors les deux sont assez différents. Je pense que j'ai préféré Les Derniers Américains, mais enfin voilà, les histoires sont différentes. On peut vraiment les mettre en comparaison. En vrai, Les Derniers Américains aborde notamment en fait la question de l'art et de l'éthique dans l'art en fait, jusqu'où on peut aller dans, sans questionner notre éthique, etc. C'était vraiment vraiment très bien. Voilà, enfin moi j'aime beaucoup les romans. Enfin là je sais pas si ça se passe à New York, je peux pas dire de bêtises, pas du tout, dans l'Iowa. Bon, je connais pas grand chose en géographie américaine. Mais j'aime beaucoup en général les romans, enfin j'adore les romans américains, les romans états-uniens qui abordent en fait ce côté Amérique, Amérique qui galère en fait. Enfin vraiment ça rentrait complètement dans cette catégorie, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé les deux. Ça c'était là. Hop, donc ça c'est lu et je crois qu'il y en a je sais qu'il y en a un troisième en anglais, enfin en VO. Je pense que la traduction arrive pour la rentrée, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment un auteur à suivre. Ensuite, j'ai Ce qu'il reste de nous de Sarah Torres. Je sais plus si je l'ai lu celui-là. Oh, j'ai un doute. Si, mais si, bien sûr que je l'ai lu. Si, oui, sur cette jeune femme qui revient à Barcelone, c'est traduit de l'espagnol, pardon, par David Falkenberg, qui revient affronter la mort de sa mère, et en fait, il y a une passion... Oh, je sais plus lire, j'essaye de résumer en direct les quatrièmes de couverture, c'est absolument stupide de faire ça. Alors qu'elle affronte la mort de sa mère et que ses souvenirs affluent, une passion amoureuse lesbienne vient faire vaciller son couple. Oui. Quel chemin choisir? Comment être au monde quand tous vos repères ont subitement disparu? C'était une très très jolie plume, celui-ci. Sur en fait les deuils, les différents deuils qu'on peut vivre dans une vie en fait. Et enfin voilà, vraiment très très joli. Très, ouais, c'était. Enfin, j'ai souvenir, je pense que j'ai des photos de certaines phrases ou des choses comme ça notées dans mon téléphone parce que j'ai un souvenir que c'était vraiment... c'était très bien écrit. C'était vraiment des phrases qu'on a envie de lire à voix haute, etc. Je n'ai pas trop l'habitude de faire des petites marques sur les livres directement, en fait. Je vais prendre en photo les pages ou des choses comme ça, mais je fais pas de petites marques, donc je peux pas retrouver de passages, mais voilà, en tout cas, ça, c'est lu. Ensuite... J'ai Le Temps des cerises, traduit du catalan par Marc Audi. Alors, je ne sais plus comment ça se prononce. Alors, c'est Montserrat. Alors, ça s'écrit Rouag. Je crois que ça se prononce absolument pas comme ça, évidemment. J'ai pas envie de dire de bêtises sur la prononciation, donc voilà, je vous le montre pour que ça soit... voilà, pas écorché. Celui-ci, je l'ai lu à la sortie. J'avoue, ça m'avait pas emballé plus que ça, celui-ci. Donc, du coup, voilà, je peux pas m'apesantir sur celui-ci. En tout cas, pareil, la photo, je la trouve trop belle, par contre. Oh, la couverture est trop belle. Donc ça, c'est lu. Ensuite, j'ai Le Mort d'une libraire de Alice Slater, qui vient d'ailleurs d'en sortir un nouveau, il faut que je mette la main dessus, sur l'histoire d'une... Ça se passe à Londres, pour le coup, c'est traduit de l'anglais par Nathalie Perroni. L'histoire d'une libraire qui s'occupe essentiellement d'un rayon qui n'existe pas vraiment de true crime dans une librairie un peu miteuse en fait de Londres. Et un jour arrive une nouvelle collègue qui est son exact opposé un peu en tout. Et elle va développer une espèce de fascination pour sa collègue. Et voilà, il y a beaucoup de tension, ça monte, c'est drôle. Ça parle plutôt bien du métier de libraire. Voilà, très très chouette. Très très chouette autrice. Très très chouette Mort d'une libraire. Encore une fois, une couverture très très réussie, je trouve. Ça, c'est lu. Ensuite, j'ai... Alors là, on va arriver sur... j'ai pratiquement à la suite que des énormes coups de cœur. Les Nageurs de la nuit de Thomas Jedrowski, c'est traduit de l'anglais par Laurent Bury, qui est, je pense,
devenu vraiment un de mes romans préférés. Magnifique, magnifique histoire d'amour. C'est l'histoire de Ludwig et Janus qui tombent amoureux, sauf que ils ont tous les deux des avis politiques très très différents. L'un est globalement pro-russe. J'ai pas envie de dire bêtises. Il veut rentrer dans le rang du parti avec un grand P, sauf que l'autre s'insurge contre la politique injuste du pays, et du coup c'est cette histoire d'amour contrariée par des convictions politiques opposées. C'est trop beau, c'est une trop belle histoire d'amour, vraiment, enfin... Ah, ça, j'ai vraiment, vraiment adoré. Enfin, vraiment, c'était trop bien. Donc ça, c'est lu. Ensuite, j'ai Hades Argentine de Daniel Ledel. C'est traduit de l'anglais par David Falkenberg. Ça, c'est pareil. C'est vraiment... Enfin, un merveilleux, merveilleux roman. C'était vraiment, vraiment trop bien. C'est sur l'histoire d'un jeune homme qui revient en fait en Argentine après s'en être extrait, parce que ça se passe juste après le coup militaire, en fait, le coup d'état militaire à Buenos Aires. Et en fait, il est parti à New York et en fait, il revient en Argentine pour des raisons personnelles c'est la mort de la mère d'une amie très chère à lui. Et en fait, il faut pas trop que j'en dévoile, il recroise en fait cette amie. Et en fait, c'est une histoire sur les fantômes. En fait, les fantômes qu'on laisse derrière soi quand on part, les fantômes qu'on recroise à plusieurs reprises, etc. Oh, c'était trop bien. C'était trop bien. Vraiment... où l'attente tapit ses démons intimes et les ombres de ceux qu'il a abandonnés. Il n'a alors d'autre choix que d'affronter son passé. Une note sensible et brutale aux disparus. Un premier roman intime et politique qui questionne la manière dont la violence et la trahison façonnent un individu, un pays. Trop bien. Enfin, vraiment, c'est vraiment ces deux-là, je pense que c'est vraiment mes préférés. Vraiment, celui-ci est pareil, merveilleux. J'ai aussi plein de citations un peu disséminées dans mon téléphone un peu partout, là. Vraiment trop chouette. Là, je vous les présente en grand format parce que j'ai la très grande chance de les avoir reçus de la part de l'éditrice. Ils existent en poche. Je saurais plus vous dire chez qui ils sont édités en poche. Je suis pas sûre que ce soit tout le temps le même éditeur. Mais voilà, ils existent en poche en tout cas. Celui-ci, vraiment merveille celui-là. Ensuite, j'ai Amour manqué de Susie Boyd, qui est traduit de l'anglais par Stéphane Van Der Egg. Ça se passe à Londres, celui-ci. On y suit une jeune femme toxicomane qui tombe enceinte, et c'est vraiment un récit sur les relations familiales, parce que on va beaucoup aborder la relation qu'elle a avec sa mère, et en tombant enceinte, ça va remettre plein de choses en question, etc. C'est un très joli roman. C'est pareil, c'est pas mon préféré, mais voilà, très beau roman, très belle histoire familiale, vraiment beaucoup d'émotions. En tout cas, moi j'avais été très émue en lisant ce livre. Ensuite, j'ai Abondance de Jacob Gwanson. C'est traduit de l'anglais par Charles Bonneau, traducteur que je suis en fait également en termes de publication, c'est-à-dire que quand je vois qu'il y a un nouveau livre traduit par ce traducteur, je vais y jeter un œil en général. Voilà. J'en parlais dans la vidéo précédente, je crois que des fois on remarque que des coups de cœur sont traduits par la même ou le même traducteur, traductrice. Effectivement, Charles Bonneau, ça fait partie de ces traducteurs que j'ai repérés en fait dans les romans traduits que je lis, qui sont souvent des coups de cœur. C'est souvent traduit par ce traducteur-là. Donc, bref, le Abondance de Jacob Gwanson, vraiment qui a été pareil, un gros coup de cœur, ce roman, sur l'histoire de ce père célibataire qui vit avec son fils, en fait, et qui vivent dans leur voiture. Et là, vraiment, on parle vraiment de l'Amérique... en fait, d'une réalité de l'Amérique terrible, en fait, d'une Amérique qui n'a pas, effectivement, la sécurité sociale, etc. Enfin, vraiment, toutes ces avancées... les avancées sociales que nous on a eu la chance d'avoir, même si elles sont très souvent en péril, qui n'ont pas aux États-Unis en fait. Et en fait, c'est vraiment un roman sur la vie de ce père qui veut tout faire pour que son fils ne finisse pas vraiment à la rue en fait, qui va tout faire pour que tout simplement que son fils puisse avancer, et voilà, c'est un roman qui est plein de tensions, mais en soi c'est pas un thriller du tout. Moi il y a quelque chose qui m'avait brisé le cœur, c'est qu'en fait chaque chapitre pour le coup
Les noms des chapitres, c'est un montant d'argent, en fait. C'est l'argent qu'il a dans la poche, en gros, en fait. Et on voit souvent s'amenuiser ce montant. Voilà, c'est un roman qui est très dur, mais qui est très beau. Enfin, vraiment, pareil, belle histoire d'amour d'un père pour son fils, en fait. Enfin, vraiment, très très joli roman. Ensuite, j'ai S'aimer dans la grande ville de Sang Young Park. C'est traduit du coréen par Kyun Gran Choi et Pierre Biziou. Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Je sais qu'il avait bien marché, j'avais vu beaucoup de bonne presse autour de ce roman. Je ne l'ai toujours pas lu. Hop, il rejoint Le Dérive. Ensuite, j'ai... Ça va pas tomber, non, c'est bon. Le Cérémonie d'orage de Julia Armfield, qui est sorti l'année dernière. C'est traduit de l'anglais par Laetitia Deveau et Laure Joanneau Lopez. Cette couverture, est-ce qu'elle n'est pas magnifique, cette couverture? On parle beaucoup de Julia Armfield là récemment. Il y a son deuxième roman qui est sorti là, cette rentrée d'hiver 2026, je dirais, dont le nom est Nos filles sous la mer, Les femmes sous la mer. Putain, je sais plus. Je l'ai lu. Et que j'ai adoré aussi. Cérémonie d'orage, c'est assez particulier. C'est de la dystopie. Alors, c'est pas de la science-fiction à proprement parler, mais voilà, plutôt de dystopie. Ça se passe dans un futur proche à Londres, je crois. Oui, à Londres. Et on suit un trio de sœurs qui viennent de perdre leur père et qui vont... Enfin, ça parle d'héritage, etc. C'est superbe. J'ai préféré le nouveau titre, je ne sais plus, je mettrai la couverture là pour que ça soit plus parlant. Nos filles sous la mer, je sais plus. Qui est pourtant son premier roman, donc le roman qu'elle a publié avant, donc. Mais que voilà, j'ai trouvé bien plus fort, je dirais. Mais en tout cas, voilà, pareil, une nouvelle plume, je trouve, audacieuse et qui vraiment mérite le détour. Donc ça, c'est lu. Hop. Ensuite, j'ai Permission de Saskia Vogel. C'est traduit de l'anglais par Valérie Le Plouhinec. Alors, celui-ci, j'ai un peu moins aimé, je crois. Echo, actrice de Los Angeles, retourne vivre à la mort de son père dans sa maison familiale en bord de falaise. Désœuvrée, endeuillée, elle rencontre une nouvelle voisine, Orly, femme dominatrice SM, qui vit avec Lonnie, un homme à ses ordres. Entre eux trois, va se nouer une relation où la douleur côtoie l'amour, où le soin des âmes passe par l'épreuve des corps. Je sais pas, la thématique m'a un peu moins emballée, je dirais. Mais pareil, encore une fois, la photo de couve, c'est trop belle. Enfin, vraiment, c'est trop beau. Mais j'aime trop la maquette. En plus, là, vous voyez pas évidemment à la caméra, les couvertures sont un peu douces, cartonnées, j'adore. Vraiment, j'aime beaucoup ce genre de couverture. En fait, c'est... Super. C'est très différent. Mais bon, là, c'est une épreuve un peu non corrigée en soi, mais... elles sont toutes très différentes et je sais pas, je trouve que vraiment c'est très bon travail. Hop. Ensuite, j'ai décidément. Les deux premières publications en français de Arthur Nersesian, donc le Fuck Up et le Dog Run, qui sont traduits par Charles Bonneau. Auteur en fait du coup américain, redécouvert complètement, en tout cas traduit pour la première fois en français. C'est trop bien, c'est drôle, on est vraiment dans le New York un peu cracra des années 80, vraiment c'est top, c'est vraiment, j'adore. Je n'ai pas celui sorti l'année dernière, mais c'est vraiment un auteur pareil, un auteur à suivre. C'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Voilà, beaucoup d'humour très noir, moi j'adore. Enfin vraiment, je suis ultra cliente de ça. Donc vraiment, pareil, ils existent en poche, hein. Donc voilà, super auteur. Hop. Ensuite, j'ai Aucun respect de Emmanuel Lambert, publié chez Stock. Je ne l'ai pas lu. Je ne sais pas trop de quoi ça parle. J'en avais entendu parler quand c'était sorti, mais je ne sais pas de quoi il parle. Ensuite, j'ai If You Could See the Sun de Anne Liang chez Pocket Jeunesse. C'est un roman en VF, hein, ils ont gardé le titre en VO, mais c'est bien
C'est bien la version française. C'est traduit de l'anglais par Lucie Marcus et Timothée Roblin. Ouah. Alors, j'avais aimé. C'est un roman ado, enfin tout à fait, voilà. Oui, c'est ça. Que feriez-vous si vous aviez le don d'invisibilité? C'est l'histoire d'une jeune fille qui, en fait, un jour se retrouve invisible. Et voilà, enfin, ça aborde effectivement cette thématique adolescente, hein, beaucoup de se sentir invisible aux yeux des autres, etc. Très chouette. Très chouette. Il y a une petite romance. Oui, c'est un peu un... si je me trompe pas, il y a un peu le côté enemies to lovers, je crois qu'on dit maintenant dans la romance. Mais c'est une romance adolescente, hein, on n'est pas du tout... Enfin voilà, très chouette. J'aime bien la couve. Je crois que c'est la même couve que la version originale. Enfin voilà, c'était une bonne découverte adolescente. Voilà. Et j'ai Tokyo Sympathy Tower de Rie Udan, pardon, c'est traduit du japonais par Mathilde Tamae-Bouhon. Pareil, c'est un titre en anglais, mais c'est la version française. J'adore la couverture. Elle est trop belle. Je pense que c'était la couverture originale aussi. Je la trouve ultra réussie. Enfin, j'adore. Je sais pas pourquoi. C'était très particulier comme roman, ça pour le coup. J'ai adoré, mais en fait, c'est court. Et je trouve que ça aurait mérité d'être plus long. Parce que je trouve que ça a abordé plein de thématiques très intéressantes, mais de façon trop sporadique. Donc j'étais un petit peu déçue sur ça, mais très audacieux. On est sur une littérature japonaise extrêmement différente de moi, ce que j'avais l'habitude de lire en littérature japonaise. Et encore une fois, j'ai une très mauvaise culture en littérature japonaise. Je connais Murakami, quoi. Et peut-être 2-3 autres auteurs, mais encore là, je les ai pas en tête. Mais quelque chose de très... Enfin, en tout cas, Murakami, très contemplatif, un peu, enfin vraiment onirique, etc. Là, c'est un peu différent. Et du coup, c'est un autre style. J'ai adoré, découvrir ce style japonais-là. Voilà, c'était pas non plus voilà, une lecture de ouf. Donc ça, c'est lu. Ensuite, j'ai quelques romans en VO. J'ai The Panic Years de Nell Frizzle. Bon, c'est quoi? C'est chez Penguin. Que j'ai acheté dans la librairie de mon amie Émilie, la librairie Emma's Bookshop, qui a une super sélection et que je regrette. Je ne peux pas commander autant que je voudrais parce que j'ai déjà trop de livres en français à lire et en anglais je lis toujours beaucoup plus lentement. Mais puis surtout elle est pas très proche, donc du coup je peux pas y aller tout le temps et tout le temps dévaliser ce qu'elle a. Mais anyway, c'est une non-fiction. Dates, Doubts and the Mother of All Decisions, et c'est vraiment sur... alors comment elle décrit The Panic Years? A period between adolescence and menopause, a personal crisis created by the world around us, a time to reassess and make change, a conundrum, a transformation, an opportunity. Every decision a woman makes during the panic years about partners, holidays, jobs, homes, savings, friendships will be impacted by the urgency of the single decision that comes with a biological deadline, the one decision that is impossible to take back, whether or not to have a baby. Voilà, moi c'est une thématique qui m'intéresse beaucoup. Voilà, c'était très bien. Et c'était facile à lire pour le coup en anglais. Donc voilà, Panic Years. Ensuite, j'ai des guides touristiques un peu perdus. Ensuite, j'ai Men Explain Things to Me de Rebecca Solnit. Alors, je l'ai acheté chez l'éditeur Dispatch Books, je ne sais pas. C'est la version anglaise également. Elle est jolie. J'aime bien la matière de la couverture. Livre qui a été traduit en français par Ces hommes qui m'expliquent la vie, je crois. Un roman féministe qui est très connu en soi, je ne vais pas m'apesantir dessus. Voilà, ça c'est lu. Ensuite, j'ai Malgré toute ma rage de Jérémy Fell. Jérémy Fell, auteur français, c'est publié chez Rivage, que j'aime beaucoup, qui joue beaucoup avec l'âme humaine, la noirceur de l'âme humaine, qui va sans pincettes, et vraiment, moi j'adore. Je pense que c'est questionnable sur plein de choses. Moi j'aime bien les romans où les auteurs donc effectivement prennent pas de pincettes et ont pas de scrupules. Franchement ils vont quoi, tout simplement. Et vraiment Jérémy Fell il y va quoi, il y va. C'est assez violent, ça aborde des thématiques qui sont parfois un peu difficiles, etc. Donc voilà, il faut quand même se renseigner un petit peu sur les trigger warnings éventuels.
Je les ai pratiquement tous lus, les Jérémy Fell. Il me manque, je crois, son premier roman. Mais c'est un auteur français contemporain que j'aime beaucoup. Enfin, vraiment, moi, qui me bouscule. Et vraiment, j'aime beaucoup ça. Ensuite, j'ai Tempo de Martin Dumont, publié aux Avril. Roman français, je regarde la couverture. Mais non, roman français, c'est chez les Avril. Un roman qui aborde la musique, le fait de... En fait, c'est sur un jeune homme qui a envie de percer dans la musique, mais qui n'y arrive pas. Enfin, un jeune homme plus si jeune, en fait. Qui a envie d'avoir une carrière musicale, mais qui se retrouve en fait rattrapé par la vie et malheureusement se ranger, gagner de l'argent, etc. C'est très bien, c'était vraiment très bien, une très belle découverte ce roman. Ensuite, j'ai Nos petits mondes de Caleb Azuma Nelson, c'est chez De Noël et c'est traduit par... C'est traduit par Santiago Artoski, traduit de l'anglais. Oh, j'adore Caleb Azuma Nelson. Donc, Nos petits mondes, c'est son deuxième. Son premier, c'était Open Water. Oh, une merveille de roman. Merveille de roman. Celui-ci aussi est sublime. J'ai préféré Open Water, mais vraiment, auteur à découvrir absolument si vous ne le connaissez pas. Open Water existe en poche, c'est sûr. Celui-ci, je pense qu'il va pas tarder à sortir en poche également. Mais vraiment, auteur contemporain, superbe. C'est super. Ensuite, j'ai... Watership Down de Richard Adams, publié dans la collection Grands Animaux de Toussaint Louverture. C'est traduit par Pierre Clincard. Roman un peu classique parce que en fait je l'ai dans une autre version. Je l'ai dans la réédition chez le même éditeur. Est-ce que c'est la même traduction? C'est traduit par Pierre Clincard et Hélène Charrier pour celui-ci. Donc je ne sais pas si c'est une retraduction ou pas. J'ai les deux versions. Ça-ci, il l'avait sorti en premier, et celle-ci, c'est celle qu'ils ont ressortie l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais plus, trop belle. Trop belle dans cette collection avec les couvertures cartonnées, en fait. J'ai le souvenir de Marnie, qu'on a vu dans une précédente... dans la vidéo précédente, je crois. Ils sont très très beaux. Voilà, je n'ai toujours pas lu. Donc voilà. Hop. J'ai ensuite Les Noirs de Elif Shafak aux éditions Phébus, c'est traduit du turc par Valérie Gay-Aksoy. Eh bien, la première phrase, c'est « Maternité et écriture ne font pas toujours bon ménage ». Donc on revient en fait sur ce que je disais au début sur ces textes en fait autour de la créativité et de la parentalité, en l'occurrence la maternité. Et comment conjuguer les deux. Voilà, donc comme je disais au début, une thématique qui m'intéresse beaucoup, alors que je ne suis ni l'une ni l'autre, je ne suis pas mère, je ne suis pas créative, mais j'adore la couverture, trop réussi. Je crois malheureusement que ce titre est épuisé, d'Elif Shafak, c'est bien dommage, mais en tout cas, voilà, ça c'était super. Elif Shafak témoigne ici avec brio de la crise d'identité à laquelle peuvent être confrontées les femmes lorsqu'elles veulent à la fois être mères et créatrices. Évoquant ces hautes figures de la littérature que sont Virginia Woolf, Simone de Beauvoir et Doris Lessing, Les Noirs est aussi un portrait de la société turque dans sa double dimension orientale et occidentale. C'était trop bien. Je l'ai lu il y a très longtemps, pour le coup, mais vraiment c'était top. Et je pense que j'ai envie de le relire, ce texte, mais voilà, c'était super. Ensuite, j'ai les 2 premiers recueils de poésie de Rupi Kaur, Milk and Honey et The Sun and Her Flowers. J'ai les versions originales, j'ai les versions en anglais. Bon voilà, je m'appesantis pas sur Rupi Kaur. Je vais pas les mettre en non-lu pour la poésie, avec les recueils de poésie que j'ai, pour le coup, ceux-là sont lus, voilà, c'est pas... Ensuite, j'ai un petit Stephen King qui se balade tout seul, le Misery, chez Arabs dans la collection Yes You Can, qui est une édition avec marge et terme dans les marges. Voilà, j'ai pas grand chose à en dire en plus, c'est très bien. Ça c'est lu. Ensuite j'ai un petit livre sur... Oh là là, tout se casse la gueule. J'ai un livre sur la photographie du XXe siècle. Voilà. Ça c'est pas lu, faut que je le mette avec mes livres un peu plus art. Ensuite, j'ai le Wild Seed de Octavia Butler, qui est le premier Octavia Butler que j'ai lu, et je l'ai lu en anglais, j'ai mis longtemps à le lire, parce que, voilà, encore une fois, quand je lis en anglais, c'est très long. J'ai trop bien, j'ai des petits... J'adore retrouver des tickets, j'ai un ticket de musée dedans. Hop, musée berlinois. Et un marque-page Mucha. Voilà. Roman de science-fiction, je crois qu'il a été traduit seulement cette année ou l'année dernière en français sous le titre Mauvaise graine.
J'avais adoré celui-ci. La couverture, c'est pas la plus réussie des romans en anglais que j'ai, mais en tout cas voilà, si vous n'avez pas encore lu Octavia Butler, vraiment je vous y incite, c'est super ce qu'elle fait. Vraiment, vraiment très très bien. Ensuite, je l'ai sorti d'un coup, comme ça, comme ça en plus on ira plus vite. Donc j'ai une tripotée de Mona Chollet. Voilà. J'ai le Beauté Fatale qui est donc... Alors, je vais entamer l'étagère en bas. Ça, c'est lu. Le Chez Soi, Une Odyssée de l'espace domestique, ça, c'est lu. Le Sorcière, bien sûr. La puissance invaincue des femmes, c'est lu. Et après, j'ai ces deux derniers que je n'ai toujours pas lus. J'ai le Réinventer l'amour, comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles. Et j'ai le Résister à la culpabilisation. Ouais, je prends n'importe comment le livre. Sur quelques empêchements d'exister. Voilà, ceux-là, je ne les ai pas lus. Je pense que je vais les lire incessamment sous peu. En vrai, Mona Chollet, ça se lit très facilement, très vite. Voilà, c'est vrai que je procrastine ce genre de lecture, alors qu'en soi, je sais que je vais les lire plutôt vite. Hop. Ah, j'ai le Traduire Hitler de Olivier Manoni. Essai sur voilà, la traduction d'Hitler. Passionnant essai. C'est vraiment très intéressant. Il parle notamment de la traduction qu'on a pu voir arriver chez Fayard il y a quelques années, qui s'appelait Historiciser le mal. Mein Kampf, Historiciser le mal. Et c'est tout un essai autour de ça, puis beaucoup plus globalement sur Traduire Hitler, disons. Mais c'est très intéressant. Olivier Manoni, voilà, essayiste, historien très... Voilà, c'est passionnant. C'est très facile à lire, pour le coup, donc ça c'est chouette. Ensuite, j'ai La Nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo chez Gallimard. Ça a été un super coup de cœur de l'année dernière aussi. Roman... comment on appelle ça, c'est Coming of Age, enfin roman des adolescents qui grandissent là. Roman fantastique, alors clairement un hommage à Stephen King, à ça, mais globalement à beaucoup d'œuvres de Stephen King parce que voilà, on retrouve beaucoup, juste d'aspects fantastiques, c'est les adolescents qui se chargent un petit peu des enquêtes, etc. Vraiment, c'est trop bien écrit, vraiment, les personnages sont ultra attachants, vraiment c'est top, vraiment, c'est trop bien. Jean-Baptiste Delamo, c'est le deuxième que je lu, j'avais lu Le Fils de l'homme juste avant, que j'avais déjà adoré aussi. Qui était beaucoup plus court, et voilà, mais c'était super, et vraiment, confirmation avec celui-ci, c'est vraiment trop bien ce qu'il fait. Ça, c'est lu. Oui. Hop. Ensuite, j'ai N'oublie pas notre Arménie de Yaya Bellaskri, c'est publié chez Zulma. Je ne suis pas sûre, est-ce que c'est traduit ça? Ou est-ce que c'est écrit en français? Je pense que c'est écrit en français, parce que je vois pas de traduction. Ça se passe au début du XXe siècle, en Arménie, mais pas que, du tout. En fait, on suit une espèce de pèlerinage un petit peu d'une jeune femme, etc. C'est un très joli roman, voilà, qui m'a pas laissé un souvenir incroyable non plus, mais j'ai un bon souvenir de lecture globale. Ensuite, j'ai La mer de la tranquillité de Emily St. John Mandel. C'est traduit de l'anglais Canada par Gérard de Chergé, pardon. Roman de science-fiction, du coup, après Station Eleven, et puis d'autres en soi, il y en a eu d'autres entre-temps, pardon. Ah oui, il y a eu L'Hôtel de Verre, que j'avais lu entre les deux. Hôtel de Verre que j'avais lu en anglais, j'avais pas tout compris. Du tout. Je trouvais que c'était un peu complexe à lire en anglais. J'ai moins aimé que Station Eleven, qui est vraiment pour moi... vraiment un roman incroyable. Mais voilà, c'était quand même... c'est vraiment très bien quand même ce qu'elle fait, j'aime bien. Ensuite, j'ai un recueil de poèmes, Teaching My Mother How to Give Birth de Warsan Shire. C'est traduit chez Flipped Eye. J'ai un peu du mal à trouver les éditeurs sur les livres anglais des fois. Voilà, recueil de poèmes. C'est très court, hein. Je pense que c'est de l'auto-édition. Je me demande même si c'est pas de l'auto-édition. En vrai, j'aime beaucoup la couverture, elle est trop belle. Vraiment très très jolie. Bref, recueil de poèmes, ça je l'ai lu, donc je vais le mettre avec les Rupicors. Et ensuite, j'ai deux romans que j'avais achetés à Londres l'année dernière. J'ai un roman qui s'appelle Isaac de Curtis Garner, publié chez Verve Books. Je me demande s'il n'est pas...
En Angleterre, c'est quelque chose qui se fait beaucoup. Il est dédicacé, en fait. Mais il est dédicacé, et je l'ai acheté, il n'était pas là, l'auteur, quoi. Voilà, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, j'ai l'impression, en Angleterre, ou aux États-Unis peut-être aussi. Ça a un nom, ça j'ai complètement oublié comment ça s'appelait, le fait qu'il soit traduit. Voilà, je l'ai acheté parce que j'ai quelque chose avec le prénom Isaac. Donc voilà, en soi ça a l'air très bien, mais je ne l'ai toujours pas lu. Hop. Et j'avais acheté A Bookshop of One's Own, How a Group of Women Set Out to Change the World, de Jane Sholmaley. C'est édité chez Mudlark. C'est Love Letter to the Silver Moon Bookshop, the champion of women writers and feminist literature on London's Charing Cross Road. Opened by Jane Sholmaley in Thatcher's Britain, against a backdrop of misogyny and homophobia, this underdog business would defy the odds and grow to become the biggest women's bookshop in Europe. Voilà. J'étais obligée quand je l'ai vu. J'étais obligée de le prendre, je l'ai toujours pas lu. Voilà. Ensuite, j'ai Les Saisons de Maurice Ponce chez Bourgois. C'est un roman français, pas besoin de chercher la traduction. Je ne l'ai toujours pas lu, celui-ci. Ensuite, j'ai Tout pour devenir une sorcière. D'ailleurs, il faudra que... Ouais. De Myriam Daman, illustré par Maureen Poignonnec. Il est d'ailleurs dédicacé. Par Maureen Poignonnec, illustratrice que j'aime beaucoup. C'est vraiment un roman pour petits, hein. On est vraiment sur du 7-8 ans, c'est très mignon, voilà, très mignon, j'ai pas beaucoup de choses à dire de plus que ça. J'ai La méthode Bamboule, putain j'avais complètement oublié que j'avais ça, je sais pas en fait, Docteur Rato et Professeur Jean-Louis, je sais pas. C'est chez Marouani, je crois l'éditeur, ouais Marouani c'est ça. C'est un guide pratique pour des réjouissances collectives de qualité. Voilà. Et donc c'est un guide qui nous apprend notamment à faire la queue leu. Voilà, moi ça me fait trop rire. Ça me fait trop rire. Voilà, le chapeau pointu, la tenue vestimentaire de la fête, le sujet est affublé d'un chapeau pointu. Voilà, c'est avec des photos, des dessins comme ça super sérieux. Voilà, c'est trop drôle. Le slam brassé, voilà, tout pour faire la bonne fête. En fait, en gros, ça me fait trop rire. Voilà. Hop. Ensuite, j'ai un roman de Andrew Krivak qui s'appelle L'Ours. C'est traduit par Héloïse Esquier, donc traductrice que j'aime beaucoup. Roman post-apocalyptique sur vraiment on suit les derniers humains. Enfin, en tout cas, de ce qu'on sait, mais a priori, les derniers humains. C'est très beau. Enfin, vraiment, déjà la couverture, trop belle. C'est très joli, mais c'est triste. Voilà, mais c'est un très beau roman. Ensuite, j'ai Les voleurs d'innocence de Sarai Walker. C'est publié chez Gallmeister. Ouais, Gallmeister, c'est traduit par Yannick Join de Laurence. Je ne l'ai pas lu, celui-ci. J'en avais beaucoup entendu parler en très bien. Enfin, je sais qu'il a beaucoup plu à plein de gens. Mais je ne l'ai toujours pas lu. Ensuite, j'ai Le Monde selon Garp de John Irving, quand ils l'ont ressorti dans cette édition-là pour les 25 ans, je crois. 20 ans, 25, même plus que ça, 30 ans, je sais plus. Bon bref, la version en couverture dure, grand format et tout ça, trop beau. Voilà, et donc ça, bon, bien sûr, c'est lui, c'est mon auteur préféré, voilà. Donc voilà, trop bien. Ensuite, j'ai Le contraire d'une personne de Lieke Marsman, c'est traduit du néerlandais par Daniel Kunin, c'est aux éditions Rue de l'Échiquier. Très joli roman, encore une fois, dans cette superbe collection de fiction de Rue de l'Échiquier, dont j'adore la maquette, etc. Voilà, ça j'avais beaucoup aimé, ça fait un moment que je l'ai lu. J'ai pas un... Je pourrais pas raconter l'histoire, mais voilà, j'avais bien aimé. Ensuite, j'ai... Alors, est-ce que j'ai que le premier tome? Je sais pas, ou c'est le deuxième tome, ça. Je sais pas pourquoi, j'ai le volume 2 du journal intime de Georgia Nicholson. Le bonheur est au bout de l'élastique, c'est écrit par Louise Renison. Est-ce que j'ai la traductrice, là-dedans? C'est traduit par Catherine Gibert. Bon, je vais pas m'apesantir sur Georgia Nicholson. En tout cas... Voilà, pourquoi je fais ça ici, mais voilà, c'est très chouette série, je ne sais pas si c'est encore disponible ça, je sais pas. J'ai ensuite, hop là, tac, les 3 romans traduits, il y en a peut-être eu un autre entre-temps, je ne sais pas, de River Solomon. J'ai donc Le Model Home, qui est son dernier, que je n'ai toujours pas lu, hop.
Et j'ai L'incivilité des fantômes et les abysses que j'ai lu pour le coup. C'est traduit par Francis Guévremont pour les 3, si je me trompe pas. Je pense que oui, je n'ai pas le traducteur sur Model Home. Oui, c'est ça. Mais ça, j'ai lu. Auteurice vraiment à découvrir si vous ne les connaissez pas. River Solomon. J'ai plein d'enveloppes, de machins. J'ai Le syndrome des cœurs brisés de Salomé Bodino, publié aux éditions de l'Observatoire. Oui, c'est ça. Très jolie couverture, nonobstant. Une jolie histoire d'amour. Voilà. J'ai pas grand chose de plus à en dire, mais c'est déjà bien, en vrai. Des jolies histoires d'amour, ça fait du bien des fois. Hop, ça c'est lu. Ensuite, j'ai Un livre à soi, bien sûr, de Charlotte Bien-Aimée, tiré du podcast Un podcast à soi, chez Arte Éditions. Il s'appelle Un livre à soi, c'était donc évident, voilà. J'ai une très jolie dédicace parce qu'on a eu la chance à la librairie de recevoir Charlotte Bien-Aimée pour parler de ce livre. Donc, je suis ravie d'avoir une dédicace. Bref. C'est le livre tiré du podcast, donc elle reprend plein de thématiques, en fait, tirées de certains épisodes, etc. Voilà, c'est un essai, c'est très bien. Ensuite, j'ai le premier tome du Château de Hurle de Diana Wynne-Jones, pardon. C'est édité chez Inis et c'est traduit par Alex Nikolavitch. Je n'ai lu que le premier tome, du coup, j'ai pas lu les 2 ou 3 autres. Je crois qu'il y en a 4, je sais plus. Non, trilogie de Hurle, donc j'ai pas lu les 2 autres. Il faut que je me les trouve. Qui a été adapté par Miyazaki dans Le Château ambulant. Ce sont en fait plutôt des nouvelles. C'est pas une histoire au long cours, en fait. En tout cas, le premier tome, c'est plutôt des courtes histoires où on retrouve les personnages, etc. Très chouette. Voilà. Ensuite, j'ai le reconte de Mélie Bolz-Nasser, reconte une réponse, qui est auto-édité, qu'elle avait eu la gentillesse de m'envoyer. Ce sont des réécritures de contes classiques. Je n'ai toujours pas lu celui-ci. Ensuite, je les sors les 3 en même temps. J'ai la première trilogie de la quête des Willan avec les couvertures originales, voilà, de Pierre Bottero, une de mes séries adolescentes préférées, pas très originale, mais trop chouette. Voilà. Il faut que je regarde la série animée, mais je crois que c'est pas très bien, je crois, je sais plus. Ensuite, j'ai L'art de la pose, Oser le narcissisme de Florence Rivière, qui est un livre auto-édité. J'avais backé le Kickstarter. Encore une fois, je sais que j'en ai déjà parlé pour un autre livre dans une précédente vidéo. J'ai complètement oublié comment on disait, mais bon, bref, j'avais donné de l'argent, quoi. Voilà, c'est un essai sur, effectivement, la photographie et l'art de poser, en fait. Voilà, c'est très intéressant. Et ça, c'est lu. Hop. Ensuite, j'ai des livres de la famille Zéro Déchet. Voilà, le guide et la famille en transition écologique. Voilà, ça donnait des petites astuces et des idées, c'était intéressant. Voilà. Donc ça, c'est lu. Hop, je vais les classer là. Ensuite, j'ai The Warrior's Guide to Life de Gemma Correll en version originale, du coup. Voilà, j'ai pas grand chose de plus à en dire, c'est marrant, ça parle de l'anxiété. Voilà, donc c'est marrant. Hop. J'ai ensuite Avant le repos de Elena Giannini Bellotti, c'est traduit de l'italien par Christine Lowe, c'est aux éditions Do. C'est un prêt de mon amie Elora, je n'ai toujours pas lu celui-ci, mais en tout cas il lui avait énormément plu, c'est pour ça qu'elle me l'a prêté, je ne l'ai toujours pas lu. Il faudra que je le lise pour lui rendre. Et ensuite j'ai Écrire la vie de Annie Ernaux, qui est donc le Quarto Gallimard, regroupant beaucoup de ses romans et de ses textes. Voilà, il y en a plein que j'ai pas lu, mais j'en ai quand même lu beaucoup, voilà, mais il y en a plein que j'ai pas lu. Donc trop chouette. Hop, ça il faudra que en soit bon. Je vais les mettre dans non lu, parce que de toute façon les quartos je vais les mettre un peu à part des autres. Hop. Et la dernière étagère, on y arrive. J'ai alors The Feminist Activity Book de Gemma Correll aussi. Voilà. Des activités féministes à faire, quoi. Bref, voilà. Hop. J'ai
La piscine bibliothèque de Alan Hollinghurst, c'est traduit de l'anglais par Alain Defossé, chez Albin Michel, qui est le premier roman que j'ai lu de lui. Et j'avais acheté complètement par hasard, en fait, il y a longtemps, parce que c'est sorti, je pense, 2016, 2000, quelque chose comme ça, 2015. Et j'ai son nouveau roman, enfin, nouveau roman. Oui, il y a eu un nouveau roman qui est sorti, traduit l'année dernière ou il y a quelques temps, et je l'ai aussi, il faut que je le lise. Celui-ci qui était, enfin, voilà, j'ai aucun souvenir, c'est terrible, j'ai pas vraiment pas de souvenir de ce roman, mais j'avais beaucoup aimé. Voilà, mais pour ça qu'il est toujours là. Mais, hop. J'ai Pas pleuré de Lydie Salvert, qui avait eu le prix Goncourt, je crois, pour celui-ci, ou un Goncourt des lycéens peut-être. Je n'ai toujours pas lu ce roman. Hop. J'ai le Julia de Sandra Newman, publié chez Robert Laffont, c'est traduit par Hélène Cohen, qui était alors pas du tout une réécriture de 1984, mais on va dire un spin-off de 1984 dans lequel on suit le personnage de Julia, en fait qu'on croise dans 1984, mais du coup de son point de vue, Paris très audacieux et très réussi, pour le coup, de s'attaquer, disons, à un monument de la littérature dystopique. Vraiment très très chouette roman. Je vais continuer là, donc ça c'est lu. Non, pas du coup, je vais le mettre là. Voilà. Ensuite, j'ai La fourmi rouge de Émilie Chazeran, publié chez Sarbacane. Grand classique de la littérature ado, moi qui faisais vraiment partie du fond, etc. C'est très drôle, Émilie Chazeran, elle est tordante. Voilà, c'est vraiment très chouette. Hop. J'ai le premier tome de Inheritance Game de Jennifer Lynn Barnes, publié chez Pocket Jeunesse. Je dis le traducteur, la traductrice tout de suite, c'est traduit de l'anglais par Guillaume Fournier. En fait, moi, j'avais trouvé ça ultra efficace en littérature ado, grand ado, parce que j'avais lu ce premier tome-là, et en fait, heureusement que j'ai lu le premier tome alors que les autres étaient déjà sortis, parce que du coup, j'avais vraiment pu enchaîner. C'est très addictif, c'est très... Ça marche, vraiment, c'est efficace, ça marche. Ensuite, j'ai Les étincelles invisibles de Elle McNichol chez l'École des loisirs, c'est traduit de l'anglais par Dominique Kugler. Roman sur l'autisme. C'est un très joli roman sur une jeune fille qui va en fait, qui doit faire un exposé et se prendre de passion en fait pour la thématique qu'elle va décider d'aborder. Voilà, c'est un beau roman pour aborder l'autisme, je pense, à partir de 9 ans. 9, un médium, ouais, 9-12 quoi. Hop. Ensuite, j'ai le Orcinus Orca de Stefano D'Arrigo au Nouvel Attila. C'est traduit de l'italien par Monique Baccelli et Antonio Verli. Roman énormissime en papier, presque papier Bible. Ça avait l'air ouf. Ce roman, je l'avais demandé à Noël. J'adore, c'est une couverture, elle est transparente comme ça. Bref, petit détail, mais ça fait beaucoup, je trouve. Roman qui a l'air vraiment d'aventure, vraiment, enfin, réécriture fantastique de l'Odyssée. Moi, il m'en fallait pas plus. Ça a l'air super. Je l'ai toujours pas lu, bien sûr, parce que il est quand même un peu impressionnant. Ensuite, wow, plein de chantiers. J'ai Femme au miroir, une histoire de l'autoportrait féminin de Frances Borzello, c'est publié chez Thames & Hudson. C'est une version française, hein, mais voilà, effectivement, c'est un éditeur plutôt anglo-saxon. Je l'ai lu, celui-ci c'est sur l'autoportrait, voilà, enfin l'autoportrait dans l'histoire, quoi. C'est très illustré. Voilà, c'était très intéressant. J'ai ensuite Chelsea Girls de Aileen Miles. C'est traduit par Héloïse Esquier, c'est aux éditions du Sous-Sol. Je ne l'ai toujours pas lu. C'est une autobiographie. Alors, je ne connaissais pas du tout Aileen Miles. Ça a l'air très intéressant. Je l'avais commencé, mais je l'ai... voilà, ouais, j'ai vraiment lu 10 pages. Encore une fois, j'ai lu 10 pages. Je me souvenais absolument pas de ce que je disais. Je l'ai abandonné pour mieux le relire, pour mieux le reprendre. Ensuite, j'ai La grande histoire du monde de François Reinhardt chez Fayard. C'était avant. Qui est donc, en fait, je me souviens, on me l'avait offert parce que j'ai des énormes lacunes en histoire et voilà, j'avais demandé qu'on m'offre quelque chose pour un peu combler ces lacunes. Donc je l'ai toujours pas lu, mais en soi, bon, encore une fois, ça n'a pas forcément vocation à être lu d'un coup, machin, mais voilà, je l'ai toujours pas lu.
Ensuite, j'ai l'intégrale de Silo chez Actes Sud. C'est traduit de l'anglais par Johan Gentric et Laure Manceau. C'est de l'auteur Hugh Howey. Voilà, toujours pas lu, mais voilà, c'est une intégrale, c'est énorme, c'est ultra lourd. Mais voilà, la science-fiction comme je l'aime, il faut vraiment que je m'y mette. Ensuite, j'ai le Capital et Race de Sylvie Laurent, Histoire d'une hydre moderne, publié chez Le Seuil. Bon voilà, enfin, le titre est assez parlant, ça a l'air passionnant, j'espère que c'est pas trop compliqué. Moi, c'est toujours ce qui me fait un petit peu peur sur des essais comme ça, c'est en fait de pas avoir les connaissances qu'il faut pour lire ça. En tout cas, voilà, ça c'est toujours pas lu. Ah. Ensuite, j'ai L'Homme D de Luc Reinhardt, c'est publié aux Forges de Vulcain, c'est traduit par Francis Guévremont. J'ai beaucoup de traductions de Francis Guévremont, j'ai l'impression aussi. Ça, c'est pareil, c'est un roman incroyable, mais qui est ultra immoral sur un milliard de choses. Du coup, c'est compliqué, en fait, de parler de ce roman comme... Enfin, voilà, c'est très fort, c'est très... ça questionne sur plein de choses, c'est sur le destin en fait. Hein. C'est l'histoire, pour celles qui ne connaîtraient pas, c'est l'histoire d'un homme, double de l'auteur, hein, parce que le personnage principal s'appelle Luc Reinhardt, qui décide en fait de jouer sa vie globalement et toutes ses décisions au dé, en fait. Et donc, ça part très loin, quoi. Ça part très très loin sur certaines choses, et voilà, c'est un personnage qui est absolument pas tout noir ou tout blanc, c'est pas un personnage qui est gentil. Enfin voilà, je disais tout à l'heure que moi j'aime beaucoup quand les auteurs, ils ont pas peur en fait d'écrire des personnages très ambivalents, ambigus. Ben là c'est vraiment le cas, et enfin vraiment j'adore. Enfin vraiment j'avais adoré ce roman. Il est enfin sorti en version poche après des années et des années. Évidemment, il sort en poche quand je ne suis plus libraire et que je ne peux plus en parler et en faire des caisses auprès des gens. Mais il est sorti en poche, en tout cas. Non, ça c'est lu, bien sûr. Et pour terminer, j'ai les 2 dernières publications de Philippe Jaénada. Donc j'ai La désinvolture est une bien belle chose et Au printemps des monstres. 2 romans que j'ai adorés. J'adore Jaénada. Jaénada, moi, c'est ce que je dis tout le temps aux gens quand je conseillais cet auteur. C'est qu'il est ultra fort. Donc c'est vraiment un auteur pour celles et ceux qui ne connaissent pas. Là, en tout cas, dans ces 2-là, il part d'un fait divers et il raconte une histoire qui fait 600 pages, 700 pages, alors qu'à la base, ça semble pas si long comme fait divers à raconter, mais parce qu'en fait, il fait énormément de digressions, Jaénada, mais il est trop fort. C'est vraiment le champion des parenthèses. Et de prime abord, ça peut être un peu fatigant au début, je pense. Je pense que... En fait, il fait des parenthèses dans des parenthèses, il va vraiment faire des digressions, il va partir sur... Enfin, des digressions, quoi, complètement autre chose, alors qu'il est en train de parler de quelque chose. Mais en fait, moi, c'est là où je le trouve extrêmement fort, et c'est ce que je disais beaucoup aux gens, c'est qu'en fait, pile au moment où on pourrait se dire, bon, est-ce que tu peux revenir à ce dont tu parlais au début, il arrive tout de suite à nous raccrocher. C'est-à-dire que moi, à chaque fois que je commence à me dire, bon, c'est bon les parenthèses, bah en fait, c'était pile à ce moment-là qu'il s'arrêtait. Enfin, vraiment, il arrive vraiment à jauger le moment où, peut-être que là, je vais perdre le lecteur, la lectrice. Allez, j'y retourne. C'est ultra plaisant à lire, il y a de l'humour, vraiment, c'est super. C'est vraiment trop bien. Et dans... La désinvolture est une bien belle chose. Il fait notamment, en fait, un peu le tour de France des cafés. Mais vraiment des cafés un peu à l'ancienne, vraiment les cafés un peu trucs PMU et tout ça, de petits patelins. Donc il y a en plus une vague, pas étude sociologique, mais vraiment c'est trop bien. Enfin vraiment j'adore Jaénada, je le trouve très drôle et voilà. Enfin bref, ceux-là sont sortis en poche aussi, je crois. En tout cas, Printemps des monstres, c'est sûr. L'autre, si c'est pas le cas encore, c'est bientôt, je pense. J'ai d'autres piles un peu disséminées ailleurs. J'ai un tout petit meuble dans mon champ de vision là-bas avec plein d'autres livres que je n'ai pas lus. Je n'en parle pas ici, ça ne sert à rien. Mais ce ne sont que des livres pas lus et que des énormes bricasses en plus à lire. Enfin, je sais pas comment est-ce que je pourrais lire ça. Voilà, en tout cas,
Je vous remercie, si vous avez regardé les 3 vidéos, d'être arrivé jusqu'ici. Maintenant, je vais m'amuser à tout ranger et à tout reclasser. Voilà, encore une fois, je pense que ce n'est pas un genre de vidéo qui est très passionnant à regarder, mais je me dis peut-être que des gens l'auront mis en bruit de fond et auront éventuellement noté peut-être des titres qu'ils auront remarqué. Je me suis pas du tout arrêtée aussi longtemps que j'aurais aimé sur plein de titres que j'avais lus, etc. Parce que sinon, on aurait eu 10 heures de vidéo et déjà qu'elles sont très très longues chacune, je voulais pas abuser. Mais voilà, j'avais voilà, plein de livres dont j'aurais aimé parler bien plus longuement. Voilà, en tout cas, je vous remercie encore d'avoir regardé ces vidéos. Et puis, bah, on se dit peut-être dans 6 mois pour la prochaine. Voilà, ciao!